Son logo, une flèche en forme de sourire, est reconnaissable entre tous dans le hashtag. Cette semaine, on vous parle d'Amazon, les polémiques qui entachent l'image du géant du e-commerce s'empilent dernièrement avec un appel au boycott pendant les fêtes. On reproche au groupe américain de polluer, de faire de l'optimisation fiscale, d'employer des méthodes managériales dignes de Zola. Et pourtant, les Français y sont accros puisque le géant de Seattle représente près de la moitié de nos dépenses en ligne en 2019. Bonjour Olivia Cohen. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors Olivia, serions-nous dépendants d'Amazon ? Eh bien c'est une question qu'on a posée aux hashtagiens, ces internautes qui suivent la page Facebook et le compte Twitter de l'émission hashtag. Alors beaucoup nous disent qu'ils boycottent la firme Amazon. Malgré cela, je ne vais pas vous mentir Guillaume, la réponse est oui, nous sommes dépendants d'Amazon parce que Amazon, on ne le sait pas assez, a un pied ou plutôt un tentacule dans tous les secteurs. Grâce à Amazon, vous pouvez écouter de la musique, mater des séries, vous habiller, vous faire livrer, écouter des livres audio, sauvegarder vos photos de vacances sur un cloud. Vous savez, c'est ce service de stockage de données en ligne. Amazon, telle une pieuvre, s'infiltre partout et vous simplifie tellement la vie. Amazon, c'est l'ami du consommateur qui a la flemme de bouger et surtout la flemme d'attendre. C'est ce que nous explique le spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvers. À partir du moment où on a décidé d'acheter quelque chose, chaque minute qui passe entre le moment où on a décidé et le moment où on a le produit en réalité, c'est une minute de contrainte et qu'on ne supporte plus d'attendre. C'est pas Amazon qui a créé ce besoin d'immédiateté. Amazon a compris ce besoin d'immédiateté et il y a répondu avec son service Prime, qui est en gros une espèce d'engagement à être livré sous 24 heures, c'est-à-dire de raccourcir au maximum les délais. Ça, c'est quelque chose qu'Amazon a probablement mieux compris que les autres. Il est évident qu'à partir du moment où Amazon développe ces services-là de rapidité, d'immédiateté, et qu'il en fait le fer de lance de sa stratégie, ça participe à rendre encore plus impatient le consommateur et donc à le rendre encore plus attiré par des offres de services qui prônent cette rapidité-là. Alors, l'honnêteté intellectuelle, Guillaume veut que je dénoircisse le tableau Amazon sur nos réseaux sociaux et dans un article à la une sur franceculture.fr, un grand nombre d'hashtagiens rappellent le choix immense, les prix imbattables, l'aspect pratique pour le consommateur à mobilité réduite ou habitant loin des grandes villes. D'autres reconnaissent céder à la tentation Amazon non sans culpabilité. C'est le cas d'Arthur, hashtagien dont j'ai fait lire le commentaire. Il nous a écrit ceci. C'est un dilemme de morale parce que les conditions de travail d'Amazon et ses pratiques sont contestables. Mais l'entreprise offre un choix immense et une facilité de commande inédite. Les retours sont extrêmement simples, les remboursements efficaces et sans accroc. Cette exigence de rapidité, c'est, je pense, le plus grand changement qu'Amazon a introduit. Et ce changement est irréversible. On ne peut pas convaincre quelqu'un de revenir à moins de rapidité et à moins de confort. Alors les prises de conscience éthiques, Olivia, chez les consommateurs, on en voit des témoignages quand même un peu partout. Et oui, et ce commentaire est exemplaire. Alors, vous vous souvenez par exemple de cet appel au boycott pendant le Black Friday, pendant les fêtes aussi, même si avec les grèves, les gens dans l'impossibilité de se déplacer ont dû se résoudre à commander en ligne. Il y a aussi des salariés d'Amazon aux États-Unis qui se mobilisent au risque de perdre leur job pour que leur entreprise devienne plus verte, plus écolo. Et jusqu'à cette campagne sur le site français iBoycott qui entend attaquer Amazon, cet optimisateur fiscal, pour préjudice de solidarité. Tout ça est louable, mais un brin idéaliste aux yeux du journaliste Benoît Berthelot. Il est l'auteur d'un livre-enquête intitulé « Le monde selon Amazon ». Pour lui, la balle est dans le camp de l'État français et même de la Commission européenne. C'est à eux d'établir les règles comme pour les commerces traditionnels. Les grandes surfaces en France aujourd'hui obéissent à un certain nombre de règles, à une fiscalité. Les négociations qu'elles ont avec les fournisseurs sont encadrées. C'est des lois qui sont révisées régulièrement. Il n'y a pas de raison que le e-commerce soit hors de ça. Ça ne veut pas dire que le e-commerce doit disparaître. C'est certainement porteur d'avancées, d'opportunités économiques, mais si elle est encadrée efficacement et qui n'est pas organisée en dépit du bon sens. Et j'ai beaucoup discuté avec Benoît Berthelot, il me l'a confirmé. Si tous les projets délirants de Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon, et bien si tous les projets délirants de Jeff Bezos, si l'amazonisation du monde devenait réalité, nous ne serions plus très loin de la science-fiction
science-fiction. Amazon connaît déjà nos goûts et notre état de santé. Bientôt, l'état de nos finances, puisqu'il veut se lancer dans la banque et peut-être décrochera-t-il un jour la Lune, puisque le géant de la logistique envisage aussi la conquête spatiale. Imaginez, Guillaume, la Lune affublée de cette petite flèche en forme de sourire. Personnellement, moi, ça me fait cauchemarder. Allez Olivia, ça va aller. La stratégie d'Amazon pour se rendre indispensable à nous autres consommateurs, c'est votre hashtag. On le retrouve sur le site de France Culture. Puis si vous voulez acheter Zola, puisque vous avez dit qu'il y avait des conditions de travail à la Zola, vous allez par exemple chez votre libraire et c'est très bien de relire Zola.